Le nombre de films à faire augmentait sans cesse. J'embauchais toujours plus de techniciens, de commerciaux. Le marché devenait assez important pour qu'en 1971, je m'associe avec Havas et Publicis. Ce fut la création de Mediavision. Et cette création est extrêmement intéressante parce qu'elle a lieu au moment où la télévision accepte la publicité de marque. Donc la publicité entre à la télévision, rentre dans les foyers et se pose alors la question du devenir du cinéma publicitaire. Premièrement, il fallait convaincre l'annonceur qu'il fallait faire du cinéma, convaincre l'agence qu'elle avait raison de choisir le cinéma publicitaire plutôt que la radio ou que de l'affichage. Et ensuite, il fallait trouver le réalisateur, il fallait trouver un storyboard. C'était les réalisateurs qui faisaient les storyboards à ce moment-là. Il fallait donc après, on suivait le client, on l'amenait sur le plateau, on l'aidait, on l'accompagnait. Moi, c'est une merveille, on assistait au tournage. Chaque année, mesdames, nous réalisons un film où vous pouvez voir tous les appareils destinés à vous rendre la vie plus agréable. Or, chose curieuse, ce film destiné aux femmes est toujours conçu et réalisé par des hommes. Et on était là, à l'œil de Moscou, pour regarder si vraiment le plan sur le produit était bien fait, parce que les réalisateurs, naturellement, oublient toujours de parler du produit, parce que ce qui les amuse, c'est la petite histoire autour. Décor prêt. On peut répéter. Vous devez démontrer... Et alors on était là avec l'annonceur, de bien mettre, cadré pour que le spectateur voit bien la marque, voit bien le packaging. Ça, Jean Mineur était tout à fait conscient que de temps en temps on faisait des films qui étaient des jolis petits morceaux d'anthologie, mais qui n'étaient pas forcément très pragmatiques. Une Godin tout électrique, une Godin au mazout, une Godin tout gaz. Pas de trucage. La machine à laver Brandt a bien lavé ce linge. Les cuisinières Godin ont bien cuit ces délicieux poulets. Voici comment on tourne un film sur l'art ménager. Ce sont des films qui sont toujours intéressants, qui racontent une histoire, qui vous amènent ailleurs, qui sont des tranches de vie. Ce qui, pour l'époque, était révolutionnaire. Premier étage, vêtements pour hommes, chaussures, guêtres, lacets. Personne ne descend. Lui, il faisait ça sans trop se poser de questions, mais le produit était toujours le héros de la fin. Deuxième étage, lingerie blouse, dessous féminin, déshabillé. Personne ne descend. Il faisait du cinéma vrai, c'était pas trafiqué, c'était pas truqué, c'était peut-être pas sophistiqué, on peut faire ce reproche-là, mais c'était toujours une œuvre d'art. Troisième étage, parfumerie, cosmétique, pommade. Brillantine lustrale calorissant. C'est chaque fois la même chose. Mais bien sûr, ils vont tous acheter leur brillantine lustrale cadorissant. Et à la fin des années 60, face à la professionnalisation des agences de publicité, qui non seulement avaient les idées, mais les mettaient en œuvre, les mettaient en film, Jean Mineur a abandonné cette partie-là de son métier d'origine, de production, pour se concentrer sur la simple, si j'ose dire, la simple vente d'espace publicitaire. On a même eu des salles porno. Et comme moi j'étais vaillante et courageuse, j'avais mon directeur général, le directeur commercial qui me faisait vendre à l'époque, on n'a pas d'interdiction. Et comme il était très rigolo, il avait plein d'humour. Et puis moi j'y allais à fond la caisse, si je pouvais parler de tous les sujets sans être gênée. J'ai fait des campagnes, pipe show, dans les salles, parce qu'on avait des salles. On avait des salles. Je regrette. Porno en régie. Et donc, c'est là où je me battais, par exemple, avec Philips, pour un autoradio, pour un rasoir, parce qu'il y en avait un qui était rue de la Boétie, je me souviens toujours, où quand je raconte ça, on me dit « T'as osé faire ça ?» Et à l'époque, bon, j'avais quoi, 28, 30 ans, et je m'occupais de tout le groupe Philips, et je me souviens qu'à l'époque, j'avais essayé de convaincre Philips, absolument, de passer le rasoir dans ces salles-là, parce qu'Henri m'avait dit « Faut y aller, Tianette, c'est les hommes qui sont là, ils se rasent quand même. » Mais moi, j'étais complètement convaincue. Bah oui, les gens se rasent. Donc, j'avais demandé à Philips de faire un essai. Donc, j'avais vu le chef de produit chez Philips, avenue Montaigne, et je lui ai dit, il y a une salle porno qui est pas très loin, c'est rue de la Boétie. Si vous voulez, je vous y emmène. Alors, voyez, moi... Hein par rapport aujourd'hui, par rapport à, il y a donc, j'avais 28-30 ans, petit tailleur machin sentant le petit heure de bleu de chez Guerlain, j'emmenais mon chef de produit, baraqué, bel homme, Rubinman, lui prouver, rien que pour lui montrer les hommes assis dans la salle, qui étaient aux 2/3 pleines. Et quand j'ai fait ça, de toute façon, on a eu la campagne.
avec d'autres salles dans Paris, mais je lui dis pourquoi occulter? Parce que c'était effectivement, c'est ce qu'on doit respecter, la pensée de l'annonceur. Si pour une raison d'image, il ne veut pas passer dans cette salle-là, on ne le fait pas. Mais moi j'étais plus sage, alors j'avais fait le Robert, les cinémas d'arrêt d'essai. Vous voyez, oui. J'étais allée convaincre M. Robert qui se lançait son nouveau dictionnaire, et donc on est allé convaincre de passer uniquement dans les salles d'arrêt d'essai parce qu'il ne pouvait pas s'offrir une campagne sur tous les cinémas. Voilà, donc...